Bienvenue sur SFA News, nous sommes à Lavore, commune assez connue du Tarn il me semble. Il y a quoi de particulier à Lavore? Bon, à part Créaty-Bois et Créaty-Récif. C'est déjà pas mal. Ah ouais, d'accord, Non. ok. Les laboratoires Pierre Fabre. Voilà. Ah oui, c'était ça, voilà. Il me semble bien que c'était connu pour ce Ouais. domaine technologique, on va dire. Oui. Donc, en tout cas, bienvenue sur SFA News. Je suis content qu'on soit aujourd'hui chez Créaty-Bois, Créaty-Récif, parce qu'on va pouvoir discuter bois Oui. et aquarium, avec une interview avec Philippe Royer et Corentin Royer, qui sont tous les deux à la tête de cette enclave dans la partie Créaty-Bois. Merci en tout cas de nous accueillir dans vos locaux. On s'était rencontrés lors d'une bourse à Montauban. Maintenant, ça va faire 2 ans, 3 ans. Peut-être bien 3 ans. Bien 3 ans. Bon, avec le Covid, on ne sait plus parce que là, on en est à Covid 3, Covid 4. Ouais. Peux-tu nous présenter ton entreprise déjà et nous expliquer comment tous les deux vous êtes arrivés de passer du milieu du bois au milieu de l'aquariophilie? Oui. Donc, déjà, moi, je m'appelle Philippe Royer. Mhm. Je suis originaire de Lorraine, Ouais. 47 ans. Et gérant de Créaty-Bois depuis bientôt 20 ans, Mhm. quand même. Et on a basculé sur Créaty-Récif un petit peu il y a 5-6 ans, par passion en fait. Je suis passionné d'aquariophilie et ça m'a donné envie de faire une petite annexe à Créaty-Bois et proposer des produits avec Créaty-Récif. Mhm. Lié Corentin, toujours à l'agence. pareil. Ouais, c'est ça. C'est le même parcours. Ouais. Tu as été dans le bois d'abord aussi? Ouais, j'étais dans le bois et j'ai fait mes études moi dans le bois. Mhm. J'ai fait toutes mes études dans le bois et puis après je suis arrivé ici et au bout de 2 ans j'ai basculé sur Créaty-Récif qui prend maintenant quasiment toute la part de. Ouais, de parce mon temps. qu'avec le site VPC, Le site VPC, répondre aux clients, et ouais, ça prend pas mal de temps. Ça prend pas mal de temps. Donc passionné d'aquariophilie Récif d'abord, quand même. Oui, C'est à la base, oui, Oui, c'est à la base. c'est le déclencheur D'accord. du projet. À Ouais. côté de l'entreprise, c'est-à-dire que même avant de penser à monter l'entreprise, déjà des aquariums récifaux. Oui, déjà, oui, bien sûr. D'accord. Ouais. Alors comment un Lorrain se retrouve à Lavore? Bonne Un question. concours de circonstances et c'était un premier chantier avec une amie architecte qui nous a donné un chantier et l'occasion de s'amuser ici à fabriquer un agencement. Mhm. Et puis ça a fait boule de neige, un deuxième chantier, et puis une petite machine, une plus grosse machine, un petit atelier, un plus gros atelier. Mhm. Et puis à la fin du compte, voilà où on en est quoi. On est dans la zone industrielle. On est dans la zone industrielle installée avec un équipement assez lourd maintenant à déménager, Oui. et donc impossible. Et voilà, enfin rien n'est impossible, mais plus compliqué. Et puis on est bien ici, on a notre clientèle maintenant Ouais, qui attitré. nous connaît. Ouais. Et voilà. On va dire la fabrication d'aquarium, on va dire que c'est comme un meuble quelque part, puisque déjà il y a un meuble à faire sur l'aquarium. Avant Oui. toute chose, c'est de la structure. Il faut calculer des portances, il faut calculer des codes de sécurité. C'est ça. Ce que j'ai remarqué, c'est que vos aquariums sont particuliers, ils ont un design particulier, très spécifique. Donc, comment t'es venue l'idée de fabriquer ces aquariums de cette méthode-là, par cette méthode-là, cette finition-là? Mais en fait, c'est l'agencement qui a créé l'histoire en fait. D'accord. Où à la base on est agenceur, donc on sait faire des meubles, des cuisines, des salles de bain, des dressings, des escaliers, etc. Et c'est ça qui nous a fait dévier pour proposer des meubles sur mesure sous les aquariums. Ouais. Voilà. Je trouvais qu'on voyait que du blanc et du noir Oui. sous les meubles, ça manquait un petit peu. Alors aujourd'hui, la concurrence a l'air d'évoluer un peu dans ce sens, mais c'est ça qui a déclenché tout en fait. Et après, au-dessus, on avait la technique de savoir travailler une matière un peu particulière qui nous a permis de construire des bacs. Et voilà, Oui, c'est ce on a qu'on- mélangé un peu tout ça. Ouais, on va vous montrer ça en fait en vidéo si vous voulez. C'est que ils sont particuliers, ils ont une finition particulière, un look particulier. On n'est pas sur du châssis métallique en fait, tout simplement. On est vraiment sur c'est une création tout bois. Voilà, on est tout bois. Et la sur structure, l'ossature. sur la structure au-dessus, c'est pareil, c'est pas 5 morceaux de verre, tout simplement. Voilà. Il y a une plaque de verre forcément devant pour la partie vitrée, mais tout le reste derrière, ils sont des matériaux spécifiques composites. Donc c'est particulier. Donc c'est pour ça qu'ils se remarquent quand même, si on met plusieurs gammes d'aquariums différents, ils se remarquent. Donc on est dans l'artisanat, on est dans le savoir-faire. Ouais, on est dans l'artisanat et à chaque fois dans des pièces uniques. Ouais. Il n'y a jamais un aquarium qui a été doublé.
C'est pour ça qu'on va mettre un petit warning. On en discutait hors caméra tout à l'heure avec Philippe. C'est que c'est de l'artisanat, donc c'est du sur-mesure. Donc ça va forcément pas être le même prix qu'un aquarium de grande série, on va dire. Et comme c'est très particulier, c'est souvent des grands volumes. Oui. Toi, le départ, ça va être minimum 500 litres, quelque chose comme ça. Ouais, on est même souvent au-dessus de 500 Ouais. litres. Quoi. Ce que je disais tout à l'heure, 800 litres, 1000 litres, Ouais, voilà, on va dire que c'est la base de travail. on va dire que c'est notre départ. Quoi. D'accord, ok. Parce que ça nécessite de l'agencement, ça nécessite du calcul, du temps de travail. On est dans l'artisanat, donc forcément, c'est comme une cuisine sur mesure, c'est comme un dressing sur mesure, où il y a du temps à passer, donc ça a un certain coût. on va C'est dire. ça. C'est quoi le plus gros projet que vous avez fait? On a le plus gros, on doit être à 3500 litres. Ouais, Le plus gros bac, ouais, 4,50 m de façade et 3500 litres d'eau. D'accord. Délai de fabrication pour une pièce comme ça? On est généralement 4-6 mois, quoi. Entre 4 et 6 mois. Il faut quand même concevoir que ce sont des projets particuliers. C'est-à-dire que quand vous achetez un aquarium chez Créati Récif, ils viennent faire la livraison et assurer la mise en eau. Donc Philippe, Corentin et Isabelle vont se déplacer pour vous amener l'aquarium, le positionner. Souvent, je pense que vous faites un peu les agencements autour aussi au passage. Bien sûr. C'est un projet complet. C'est tout l'intérêt, Voilà. c'est de créer l'agencement avec. Hein. Donc du coup, ça permet de refaire le salon, ça peut permettre de justifier en fait éventuellement auprès du CAF, dire que voilà, il va y avoir un aquarium, mais on en profite pour tout faire autour en fait. sur le C'est déco. souvent la base de départ. C'est Ouais. le meuble et après, D'accord. accessoirement, on met pour un ça que aquarium au-dessus. je l'avais la tête, ouais. J'avais la tête à ça. C'est juste l'excuse pour poser l'aquarium. C'est ça, eux-mêmes. ouais, c'est ça. Donc voilà, ils viennent, ils vous font le conseil, ils vous font l'installation. Donc c'est pour ça que c'est un projet particulier. Encore une fois, dans la vidéo, ça rendra forcément pas hommage au travail que vous faites puisque c'est une vidéo. Moi, je vous invite honnêtement, si vous avez l'occasion de passer dans le coin, à venir déjà les voir parce que ils sont sympas, le café est bon, l'accueil est chaleureux et c'est des passionnés. Mais aussi ensuite, c'est que vous allez voir des choses que vous verrez pas souvent ailleurs d'un point de vue artisanat, en fait, tout simplement. On parlait des techniques novatrices que tu utilisais dans tes aquariums parce que la plupart des gens en général utilisent un châssis alu, éventuellement un meuble en bois pour poser l'aquarium. Et ensuite, dessus, c'est souvent du verre, Ouais. voire du PNMA, en fait. Mmh. Toi, tu es sur d'autres techniques, des techniques beaucoup plus novatrices. Mais pourquoi ce choix, technique en particulier? Qu'est-ce qui t'a amené là, en fait? Ben, c'est toujours pareil, c'est l'agencement qui a Mhm. décliné vers la conception des bacs. Donc, en l'occurrence, là, on utilise une matière qui s'appelle de la solide surface, Mhm. qui nous permet d'avoir déjà des collages qui sont bien plus résistants qu'un collage silicone, Mhm. qui nous permettent d'avoir des cuves qui sont moins lourdes qu'une cuve tout en verre, Mhm. notamment sur des gros volumes, et des risques de casse qui sont nuls. Mhm. Parce que de la solide surface, une boule de pétanque peut tomber dessus, elle ne va pas casser. D'accord. Donc pour transporter des bacs qui sont des gros volumes, 1000, 2000, 3000 litres, Ouais. voilà, beaucoup plus simple déjà Ouais, ça à se balader. Ça se fait à 3-4 facilement, ouais. Ouais, voilà. Alors je dis peut-être pas à 3-4, mais Ouais, ça se fait. ça peut se faire et voilà, moins risqué à balader. Et voilà. La seule chose que vous gardez, c'est la vitre avant qui est, elle, Alors en vitre verre. avant ou latérale aussi, ça dépend si c'est un bac avec une face visible, 2 faces visibles ou 3 faces visibles, ça on D'accord. fait à la demande. Mais voilà, en tout cas le sol, le fond, toujours en solide surface. Et voilà. Après, vous avez une armature particulière autour pour faire la On solidification? a toujours un ceinturage aussi en Ouais. solide surface. Alors on ne peut pas faire des bacs tout verts, tout épurés sans renfort. On a toujours le renfort. Mhm. Ça nous permet aussi de faire les supports de rampe dans la même matière, d'éclairage. Oui. Et de faire des cloisons pour dissimuler des pompes, dissimuler des descentes, tout ça. Voilà. D'accord. Et puis de s'adapter aussi aux couleurs, parce qu'on peut choisir en solide surface plein de couleurs. Fond bleu, fond noir, Mhm. et puis les entourages Mhm. aussi, blanc ou d'autres couleurs. Il y a une gamme de couleurs qui est assez étendue. Parlons maintenant de Corentin et du site web. Parce que du coup, vous avez un site web, vous faites de la VPC Ouais. partout en France. J'ai vu que vous aviez une gamme de produits qui était assez typée. J'ai vu de l'aquaroche, j'ai vu du fauna marin, j'ai vu de l'aquaforest, j'ai vu du matériel de technique de pointe type alcatronique et divers bots de programmation. Pourquoi vous êtes parti sur ces choix-là? Pourquoi vous avez sélectionné ces marques et pourquoi vous les proposez en fait? Qu'est-ce qu'elles ont de plus que les autres? Qu'est-ce que vous trouvez dans ces marques? C'est des marques qu'on retrouve pas en animalerie déjà. Ouais. C'est des marques qu'on retrouve vraiment dans des boutiques spécialisées d'aquarium marin, récifal. Mhm. Et puis on essaie de sélectionner du matériel qui d'après nous marche, Mhm. fonctionne et qu'on utilise nous sur nos projets. D'accord, donc les qu'on connaît. protocoles, entre guillemets, les protocoles que vous utilisez, entre guillemets, sont les mêmes que, enfin, sur les aquariums, c'est les mêmes protocoles que vous proposez aux clients, vous faites du conseil personnalisé quelque part. Et qu'on utilise. D'accord, ok. Donc déjà, c'est un avantage. C'est comment vous pouvez dire ce qui marche pas. On connaît ce qu'on a. D'accord, ok.
Autre particularité que j'ai vue, donc on parlait du vivant aussi hors caméra. Alors le magasin, enfin vous verrez, il est petit pour l'instant, mais c'est normal puisqu'il n'y a que du matériel et que les marques que vous proposez. Parce qu'à côté il y a l'atelier de fabrication, mais il voudrait s'étendre pour proposer du vivant. En fait aujourd'hui quand vous venez au magasin, vous avez de l'aquaroche si vous voulez de la roche, mais vous n'aurez pas de roche vivante, vous ne pouvez pas acheter de coraux, vous ne pouvez pas acheter des poissons, malgré qu'ils aient des bacs d'expo qui sont magnifiques. Il y a une grosse pancarte démo pas touche, entre guillemets, même si c'est joli, ça donne envie. Mais du coup, il n'y a pas de batterie, donc vous ne pouvez pas acheter de vivant aujourd'hui à Lavore. Et c'est quelque chose que tu me disais qui vous frustre parce que vous essayez de trouver les démarches nécessaires pour monter l'établissement d'ouverture au public avec le capacitaire. Ouais. Et qu'aujourd'hui, c'est très compliqué en France. C'est ça, c'est compliqué, mais c'est un projet qui nous intéresse vraiment à développer. Et on y travaille déjà, on a déjà dessiné nos futures installations. On avance sur le sujet, mais c'est vrai que c'est un pas simple. Qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'administratifs, et c'est ce qui nous manque, le temps. Donc, c'est un peu le problème en France, dès qu'on fait un truc, il y a toujours ça de papier. Ouais, non mais voilà, oui, c'est vrai que d'autres pays, c'est beaucoup plus simple à passer le cap. Profite pour passer un petit message, donc si vous êtes dans le milieu de la DDDP, que vous avez une âme charitable et que, entre guillemets, vous avez un petit peu de temps libre sur votre travail, vous pouvez filer un coup de main à Philippe pour monter son dossier de capacitaire, parce qu'en fait c'est un vrai passionné, qu'on voit ce qu'il produit, la passion qu'il met, parce que c'est pas ton métier primaire, hein. Ton métier primaire c'est la menuiserie, le bois en fait, l'agencement aussi, quelque part, on va dire. Déjà dévié d'une passion, parce qu'à la base c'est même pas ça. Ah oui d'accord, ok, donc on est dans la passion de la passion en fait. Voilà. Ok, et donc du coup quand on voit l'engouement, l'énergie et la propreté du magasin déjà, enfin de ce que vous faites, ce serait quand même dommage de ne pas réussir à leur donner un petit coup de main pour les aider justement à se lancer, sachant que dans le coin il n'y a pas tant de choses que ça au niveau achat de vivant. Pour donner, moi je suis du côté de Carcassonne, je veux acheter du récifal, déjà du matériel c'est compliqué, je suis obligé d'aller à Montpellier, de Toulouse, puis après c'est vous, on est dans le triangle là quelque part. Donc effectivement pour la région ça serait pas mal. Ce serait bien. En tout cas, merci pour cet accueil. Alors, si vous demandez un devis pour un aquarium, vous tomberez forcément sur Philippe. Ou Corentin. Ou Corentin aussi, c'est pareil. Ouais. En tout cas, sur Facebook, je pense que c'est plus Corentin, de ce que j'ai compris. Sur le site web, c'est plus lui qui répond aux questions. Ils ont une page Facebook, donc ils ont un site internet, une page Facebook. Donc du coup, vous pouvez dialoguer avec eux en temps réel, leur poser des questions, éventuellement commander sur leur site internet, puisqu'ils livrent partout en France. Donc c'est pas un problème. Et comme ce sont des gens passionnés et qui ont aussi des aquariums, je pense que vous pouvez poser toutes les questions que vous avez envie, ils se feront un plaisir de répondre à ces questions. En tout cas, merci pour l'accueil et puis à une prochaine. Merci.